Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore une fois, un tout nouveau concept. Je vous ai préparé justement une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer en détail toute ma semaine. Donc, la première chose, c'est qu'on va voir ma routine de trading et je vais vous expliquer concrètement comment est-ce que justement j'organise mes journées trading et ma semaine en entière. Ensuite, je vais vous refaire un petit récap très rapide sur le billet HTF que j'ai eu pour cette semaine-là pour que vous puissiez comprendre exactement quelles ont été la raison, le contexte derrière mes entrées en position. Je vais vous expliquer en détail pourquoi est-ce que je ne trade jamais le lundi. Vous allez voir, c'est très important. Je vais vous présenter 2 trades de la stratégie et surtout à la fin de cette vidéo, vous allez voir, j'ai une grosse surprise pour vous. Je vais donner à certains d'entre vous l'accès à notre indicateur Algora Finance pour la gestion du risque puisque c'est ultra important dans votre trading. Il faut vraiment que votre risque soit parfaitement géré. Et donc, je vous dirai exactement à la fin de cette vidéo comment est-ce que vous allez pouvoir avoir accès. Je vais donner l'accès uniquement à certains d'entre vous, que 2 ou 3 personnes. Donc, il va falloir être très vif. Mais je vous dirai exactement en détail comment vous allez pouvoir profiter de cet indicateur. On est directement parti pour mon biais HTF sur cette semaine très rapidement. Quel était le biais que j'avais justement sur cette semaine-là et quelles ont été la raison, le contexte HTF derrière mes entrées en position. Je vous en parle tout le temps. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai sorti un nouveau concept sur ma chaîne YouTube, encore une fois. Tous les dimanches à 17h30, 18h, je vous sors une vidéo sur laquelle je construis le biais HTF global sur toute ma semaine avec vous en direct. Je fais un point sur les fonds d'un, un récap, les top d'un analyse, etc. Un biais vraiment global, je vous donne tout clé en main. Donc, je vous conseille vraiment de vous abonner déjà à cette chaîne et surtout de regarder la vidéo du dimanche parce que ça peut vraiment vous aider et vous faire exploser dans votre trading. Alors, concrètement, quel était mon biais HTF pour la semaine? Déjà, il faut savoir que j'ai eu uniquement 2 positions sur cette semaine. Une position où j'ai fait TP, une position où j'ai fait break-even, que je vais vous montrer juste ici. Vous voyez, donc j'ai un trade en achat sur EU, un trade en vente sur GU. Quel était mon raisonnement concret derrière toute cette semaine? Alors, je vais vous faire un résumé très rapide. On est en forte tendance haussière, on a eu un petit retracement ici pour aller chercher des liquidités et reprendre de la force. On recasse les structures à la hausse et le prix est en train de retracer avec beaucoup moins de momentum que quand on monte. Le principe qu'il faut que vous réussissiez à comprendre, c'est la valuation des ranges. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a à ce niveau-là? On a un range, ok? Le prix, il est venu ici à ici, et on a clairement un range, donc un plus haut, un plus bas, et le prix, il est à l'intérieur justement de ce range. Je voulais mettre la ligne médiane, ok? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez vouloir acheter, je ne sais pas, une maison, on dit que ça, c'est le prix de l'immobilier. Est-ce que vous allez avoir plutôt envie d'acheter votre maison sous les 50% de ce range, ce qui voudrait dire que finalement, vous achetez plutôt bien votre maison avec un potentiel de la revendre plus cher après, ou alors vous l'achetez là tout en haut du range, et si dans le cas où le marché descend, vous auriez pu l'acheter plus bas. C'est assez logique, vous allez vouloir acheter la maison sur un point bas de marché, là où le prix est dit comme pas cher, ok? C'est le principe de valuation du range avec le premium discount. Et donc, à ce niveau-là, lorsqu'on a justement un range dans une forte tendance haussière, eh bien, lorsque le prix fait une expansion, on attend justement un retracement vers la zone discount de ce range en dessous des 50%, idéalement dans l'OTE. Et là, c'est le top pour justement acheter. Deuxième chose, ça c'est la première chose, c'est qu'il faut attendre juste du coup d'être dans une zone où le prix est intéressant pour acheter, où le prix est pas cher pour acheter et le prix est cher pour vendre évidemment. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on a une impulsion, que le prix vient retracer dans une zone d'OTE et repart, quelle est la prochaine target? Eh bien, la prochaine target, c'est ça. C'est le high de l'impulsion pour aller chercher les plus hauts et qu'après, on refasse la même chose. On va chercher un plus haut, on vient retracer sur la zone de TE et on retourne chercher des plus hauts encore par la suite si on continue la tendance haussière et qu'on n'a pas un retournement entre-temps. Donc, à ce moment-là, ok, là, on était le lundi 17. Déjà, je ne trade jamais le lundi. Pourquoi est-ce que je trade jamais le lundi? Parce que c'est le premier jour de la semaine. Moi, on ne peut pas utiliser les weekly profiles que j'utilise énormément. D'ailleurs, si vous voulez y avoir accès, encore une fois, c'est pareil, vous avez juste à vous abonner à mon Instagram, à m'envoyer un DM et je vous les donne. Je vous les donne gratuitement, je vous ferai payer absolument rien du tout. C'est quelque chose que j'utilise qui est ultra puissant. Si vous n'utilisez pas ça encore dans votre trading, enfin franchement, je ne sais pas ce que vous attendez. Donc, le lundi, on ne peut pas utiliser les weekly profiles. C'est le premier jour de la semaine. Il y a de la manipulation parce que forcément, c'est le first day du weekly open. Donc, j'attends, je reste positionné en retrait. J'ai pas besoin de trader 5 jours par semaine. Déjà, 2-3 jours, ça me suffirait, même si j'en trade 4. Et donc, j'attends, je reste en retrait et je regarde ce que le prix va nous faire.
OK? Donc ça, c'est la première chose. J'avais mon billet de marché, je sais qu'on est venu retracer dans l'ETE, on est en forte tendance haussière, j'attends à ce que le prix, fasse des plus hauts. Ça, déjà, c'est la première chose. Qu'est-ce que j'attendais ici du marché? Eh bien, j'attendais tout simplement que le prix fasse des plus hauts. Donc, quand je vous dis que je mets des alertes sur des zones, qu'est-ce que je détermine? Eh bien, en fait, je détermine des zones de liquidité, je détermine, vous voyez une belle là, on a par exemple, on a une belle ETE à ce niveau-là. Si je prends, cette impulsion-là, il me semble, OK. On a une belle OTE, on a du fair value gap, on a des order blocks et cetera. Donc là, à ce niveau-là, c'est ultra intéressant justement de potentiellement prendre des achats pour aller chercher ce point de liquidité-là. Donc j'ai attendu du coup que le prix, sorte de ce range. On n'en est pas sorti, il me semble. Donc moi, je voulais vraiment que le prix aille ici. C'est pour ça que là, j'ai pas tradé, j'ai pas tradé, j'ai pas tradé. Et j'ai attendu une opportunité concrète. Donc là, le prix est un peu parti sans moi. Du coup, c'est un peu l'inconvénient aussi. Mais voilà, quand j'ai une idée en tête, j'attends vraiment à ce que le prix la respecte parfaitement. Donc lundi, mardi, mercredi, j'ai pas eu de position. OK. Voilà, tout simplement, j'attends que le prix exécute mon modèle et ce que j'ai envie exactement. Donc là, j'avais un espoir que le prix descende un peu, venait chercher ma zone pour repartir, mais il ne l'a pas fait. Il y avait trop de momentum. Et donc ici, qu'est-ce que j'ai eu? Eh bien, en fait, on a une impulsion, le prix, il retrace, pareil, il vient dans l'OTE, il commence à faire le gap, et cetera. Il casse les structures à la hausse. OK, donc là, on a un previous daily, on a une grosse liquidité, hein, en fait. Et donc, à ce niveau-là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le prix, il vient, il casse, il clôture en H1. OK, ça, c'est très important. Il clôture ici. OK, et ensuite, eh bien, on a une cassure de la liquidité. Le prix revient pile dessus. Il nous fait une grosse, enfin une belle pattern, un shooting star. Bon, ça, c'est pas très important, mais c'est surtout qu'il vient dessus, il trouve du support et ensuite il recasse les structures à la hausse. Moi, j'attends un tout petit peu de retracement. Je rentre à ce niveau-là. On a des grosses liquidités à aller chercher. Je bloque mon RR à 1 pour 2 et je fais TP en littéralement vraiment pas longtemps. Donc ça, c'était mon premier trade de la semaine que vous pouvez voir ici. J'ai pris 1,3% de risque plus ou moins, ce qui me paraissait assez cohérent au vu du momentum et de tout ce qu'on avait. Sur GU, j'ai pas eu la même opportunité, j'étais un peu moins haussier, c'était pas vraiment ouf, donc j'ai pas préféré pas prendre et j'ai pris uniquement ce trade-là sur cette semaine. Sur Euro USD en tout cas. Après, j'ai pris un trade vendredi que je vais vous présenter juste après, mais c'est là où justement où j'ai l'avantage de mon indicateur de calculateur de risque. J'ai juste à faire ça, je mets la balance de mon compte, je mets par exemple si je veux mettre 1,2% de risque, je mets juste à mettre la taille de mon stop loss que je prends ici, 36.1 par exemple. OK, 36.1 et je mets d'accord et là, j'ai mon lot qui est directement calculé. Je sais exactement combien de lots je dois mettre. C'est absolument magique, ça fait gagner un temps fou, ça vous aide à vraiment bien gérer votre risque. C'est vraiment, la meilleure chose que j'ai pu, mettre en place depuis, vraiment plusieurs mois. C'est insane et ça évidemment, on le donne accès à tous les gars, dans l'accompagnement. Donc c'est vraiment trop cool et je peux vous dire qu'après l'avoir testé pendant longtemps, aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer. Donc ça, c'est le trade de jeudi, OK et maintenant le trade de vendredi. Je vais directement aller sur GU, ça sert à rien que je vous fasse attendre, pour que vous puissiez voir directement quels ont été mes trades, mes entrées en position, OK? Donc là, à ce niveau-là, sur GU, on était vraiment bas, dans le range justement. J'ai attendu que le prix vraiment revienne en zone d'ETE. OK, donc là, on était en zone d'ETE, on a pris des liquidités, on est revenu dans une zone intéressante. Toujours la même chose, la stratégie, je pense que vous commencez à la connaître, hein. On revient dans une zone intéressante. À ce niveau-là, je vais en M5, je vois quoi? Je vois qu'on a des divergences SMT avec le dollar. OK, donc si je mets ça ici, mais là, c'est celui à 10 ans en M5. OK, donc là, vous voyez qu'à ce niveau-là, bah, forcément, on avait des divergences. Bon, là, c'est pas vraiment ce que je devrais vous montrer parce que ça va vous embrouiller plus qu'autre chose, mais je vais vous montrer comment j'ai utilisé ça. En gros, là, vous voyez, on a un high qui est à 10h50, ici à 11h50, et si on va sur le dollar, on a un high à 10h50 et un low à 11h50 et pas enfin, on a un low, pardon, et un higher low, alors que normalement, on devrait avoir un lower low. Donc ça veut dire accumulation de positions achetées sur le dollar et donc potentiellement que, le prix va repartir plus haut, sur le dollar et du coup qui va, descendre, ici sur GBP/USD. Ici, du coup, ce que j'ai eu, c'est assez simple, un breaker block, je rentre ici, on a une zone pertinente, on a des prises de liquidité, on a toutes les confirmations externes, c'est en accord avec mon biais parce que du coup sur EURUSD, on a pris liquidité, on peut enfin se retourner pour aller chercher potentiellement un petit retracement. Ici, je suis allé chercher uniquement le London Low, OK et on va voir directement le déroulé du trade et ce que j'ai pu, avoir. Donc voilà, on descend, on arrive quasiment à 1 R et après directement ici, je me suis, je sais plus où c'était, ouais, c'était là. Je me suis mis à break even à ce niveau-là.
à cette heure-là parce que, bah, je savais très bien que là, on n'allait jamais avoir assez de momentum pour faire, quasiment 100 pips en 1 heure ou 2, une clôture de marché un vendredi soir. Donc je me suis mis directement à break-even. Je suis sorti à break-even sur ce trade comme vous pouvez le voir ici et bah, écoutez, c'est pas grave du tout et c'est comme ça que ça se passe. Voilà, je préfère ça et en plus, je sais pas vraiment comment ça serait passé si j'avais laissé le trade, le lundi, mais à mon avis, je pense que ça aurait fait un SL, hein, parce qu'on était, vraiment en tendance haussière. Dans tous les cas, après, le prix a continué à monter puisque là, vous voyez, on a des ouais, donc encore une fois, j'ai eu une bonne gestion, j'ai adapté, on n'a pas vraiment de momentum, le prix est pas parti de la zone, pourtant on avait des grosses divergences. Donc voilà, j'ai préféré couper le trade et au final, ça m'a, sauvé un stop loss. Vous voyez, très important, la gestion aussi, ça peut vraiment changer toutes vos performances. Donc voilà concrètement pour ma semaine. Maintenant, si on parle un peu plus de ma routine en trading, concrètement, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, en fait, c'est assez simple, c'est que comme je vous l'ai dit, hein, juste avant, le lundi, je trade pas. Après, je regarde mes zones pertinentes, j'analyse un peu en fonction de mon biais HTF. D'ailleurs, je vous le redis, mais allez regarder tous les dimanches sur ma chaîne YouTube, je fais une vidéo où je vous donne mon biais HTF concret, un point sur la fonda, les top down analyse, et cetera. Je vous fais tout, donc allez le regarder et abonnez-vous à cette chaîne surtout pour ne pas manquer cette vidéo. Et donc voilà, j'attends mes zones pertinentes, des grosses prises de liquidité, des beaux order blocks, beaux fair value gap sur des zones intéressantes en premium discount. Et à ce moment-là, si on a les critères mécaniques de ma stratégie qui s'appliquent, eh bien, je rentre en position. Sinon, je ne rentre tout simplement pas. Donc voilà pour ça. Maintenant, je vous l'avais promis, l'accès à l'indicateur évidemment. Alors, ça va être assez simple. Il y a 3 places. Je donnerai qu'à 3 personnes parce que je ne vais pas le donner à tout le monde non plus. Ça nous a coûté énormément d'argent à faire développer. Pour ça, c'est assez simple. Vous m'ajoutez sur Insta, @AlexBRSD, le lien est dans la description. Et vous m'envoyez un DM en me disant indicateur de risque. Voilà, salut Alex, est-ce que tu peux me donner accès à l'indicateur? Et je donnerai accès aux 3 premiers. Donc voilà, allez-y. Et premier arrivé, premier servi, je ne donnerai pas plus que 3-4 personnes. Donc voilà, je vous attends là-bas. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, comme ça, vous pouvez voir plus ou moins comment est-ce que je trade sur ma semaine. Voilà, j'ai pris que 2 trades cette semaine. Ça me fait 2,8% de performance, ce qui est déjà très très bien. J'ai pas besoin d'aller chercher des gros RR et de faire 50 RR. Moi, juste 1 ou 2 R par semaine, ça me suffit très largement. Si j'arrivais à faire ça toute l'année, ce serait exceptionnel. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à me donner d'autres idées de prochaines vidéos que vous aimeriez voir. Et surtout, on se dit rendez-vous tous les dimanches sur cette chaîne YouTube de 17h30 à 17h30, 18h. Je vous envoie une grosse analyse que je fais à chaque fois en préalable. Donc venez voir ça parce que bah, vraiment, si vous avez du mal avec votre contexte HTF, je peux vous assurer que ça va vous aider et faire exploser votre niveau en trading. Donc voilà, je vous attends sur Insta pour ceux qui veulent l'indicateur. Ceux qui ne veulent pas, bah, écoutez, tant pis, continuez à mal gérer votre risque. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao.